Joseph Kabila Kabange ne laissera pas qu'on puisse toucher cette constitution. Vital Kamere, nous vous attendons. Vital Kamere, vous étiez là avec nous. Vital Kamere, Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, vous au moins vous connaissez l'historique de cette constitution. Si vous laissez à celui qui n'a même pas été là, même pas ça s'il n'était même pas là, il était en Belgique, il n'était même pas là. Il n'était pas là. Il n'a même pas voté cela. Donc nous vous attendons, Bahati, Kamere, MLC, nous vous attendons parce qu'on ne peut pas laisser la République entre les mains de l'IDPS. Quand nous allons changer la constitution, j'ai dit nous devons changer, ton changer en peine encore. Les gens comme viennent, le lobby. C'est moi qui dis. Ça m'engage moi. Ah bon? Donc moi j'ai un enco. Dans le lobby, hein? Je ne savais pas ça. Ton salaire en enco. Ah bon? J'aimerais présenter un fait concluant et décisif qui nous conduise au changement de la Constitution. Un fait qu'Adolphe Mouzito aborde dans l'une de ses tribunes, non pas de manière théorique, mais pour avoir vécu cela en tant que Premier ministre. Je parlerai ici de la première crise institutionnelle que le pays a connue en 1960, lors de nos premières élections, lorsque le pays a été doté des premières institutions. C'était la crise liée à la forme bicéphale au sommet de l'exécutif national. Nous avons eu une crise entre Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, laquelle crise a persisté jusqu'à aujourd'hui. Parce que on dit d'Adolphe Mouzito que Kabila Botola qui est signature. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y avait une crise entre le chef de l'État et le Premier ministre qui a pour mission constitutionnellement de conduire la politique de la nation, puisque c'est lui qui est justifiable devant le Parlement. 100%. Cette même crise a évolué avec Félix-Antoine Tshisekedi lors des élections de 2018. Élections dans lesquelles Félix-Antoine Tshisekedi a remporté la majorité présidentielle que nous avons récusée d'ailleurs, nous en tant que la Mouka. Il était une opposition à M. Joseph Kabila qui a dirigé non pas 18 ans mais 20 ans, puisqu'il détenait la majorité parlementaire avec comme Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Donc il y avait une crise institutionnelle et cette crise qui persiste. Voilà pourquoi nous disons, au-delà du régime, de la forme de l'État qui est unitaire, le régime semi-présidentiel pose un problème. Puisque le chef de l'État a tendance à s'immiscer dans les missions qui sont celles du Premier ministre, pendant qu'il n'est pas justifiable devant le Parlement. Donc ça nécessite un débat et il faudrait parler de ça. Et un autre fait, Gaylor, c'est le fait que pendant 18 ans, nous avons connu un discours de l'UDPS, Kabila Zosa Lelo Roté, Kabila Ifwa Kende. Kabila Kei, Lelo PPRD dans l'opposition, milite autour du peuple pour dire que Tshisekedi a échoué. Mais qui est celui qui conduit la politique de la nation? En aucun cas, je n'ai vu en RDC ici une marche au niveau de la primature pour exiger au Premier ministre d'appliquer des bonnes politiques publiques. C'est toujours le chef de l'État qui endosse la responsabilité. Donc il faut revoir cette question du bicéphalisme au niveau de l'exécutif pour qu'on ait un exécutif monocéphale où le chef de l'État s'assume pleinement. Parce qu'en 1960, c'était à Lumumba de conduire la politique du pays. Il avait plus de pouvoir que le président de la République. Mais ce dernier, manipulé par les forces occidentales, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, les multinationales sont des personnes interposées des grandes puissances. Voilà pourquoi ils manipulent les pouvoirs politiques en République démocratique du Congo. Donc cette question nécessite un débat. Nous devons nous asseoir en tant que Congolais, être animés d'un sursaut patriotique pour débattre de la question, élever les équivoques et voir qu'est-ce qu'il serait mieux pour le peuple congolais. Et le lui proposer par voie de référendum et que le peuple se situe. Donc il faut permettre au peuple de connaître le contenu de sa constitution. Parce que la constitution de 2006 a été présentée sans pour autant que le peuple n'ait connaissance du contenu. Le moment n'a jamais été défini. C'est une question de société. Elle peut être abordée aujourd'hui, tout comme elle peut être abordée demain. Elle aurait pu être abordée hier, elle n'a pas été faite. Nous sommes heureux que ce débat soit initié au plus haut niveau des institutions pour que nous puissions en débattre. Nous nous sommes rendus compte que M. Tshisekedi représente 80% de nos malheurs. Ah bon? M. Tshisekedi représente l'ensemble de nos malheurs aujourd'hui. Le problème que nous avons ou le problème que nous aurons dans les jours à venir, ça se résume à Félix Tshisekedi. Le problème de notre pays, maintenant, c'est Tshisekedi. Comment est-ce qu'il essaie que changer la Constitution
peut nous amener à des conséquences incalculables. Mais au moins, il lève l'option de changer la Constitution. Je ne parle pas de changer la Constitution. Donc, le problème de notre pays, 80% de nos problèmes, ça se résume à Tshisekedi. Si aujourd'hui il démissionne, on aurait résolu 80% de nos malheurs. Ah bon? S'il démissionnait. Ou soit s'il arrive à la fin de son mandat, on aurait résolu 80% de nos problèmes. Donc, il est permis de rêver. Le vrai problème, c'est Tshisekedi aujourd'hui. Écoutez, retenez ce que je vous dis. Chers messieurs, toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être résolues par les changements ou la révision de la Constitution. Ce n'est pas parce que vous êtes bloqué à un certain niveau dans la gouvernance et la solution ne peut que se retrouver dans les changements ou la révision de la Constitution. Non! Il faut écrire ça quelque part. Donc, toutes les questions de gouvernance, difficultés de gouvernance, ne peuvent pas être résolues par les changements de la Constitution ou la révision. C'est-à-dire qu'il y a certaines questions qui peuvent être résolues seulement par la bonne gouvernance, sans pour autant toucher la Constitution. C'est pourquoi Joseph Kabila Kabange a instruit à Chadari. Il dit que Chadari, vous allez vous réunir. Ça, c'est sur instruction. C'est sur instruction de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange a instruit à son parti politique, à travers Chadari, il dit, vous allez vous réunir avec les autres opposants. Aujourd'hui, l'adversaire commun est connu. C'est Tshisekedi, c'est lui le problème de ce pays. Réunissez-vous. Faites une déclaration. Prévoyez des marches, des actions sur terrain pour en effet amener la population congolaise à comprendre que le vrai problème, ce n'est pas la Constitution, le problème c'est Tshisekedi, c'est lui le problème. Et pensez-vous que ça serait pas gagné? Mais nous sommes avec le peuple. Celui-là qui n'a pas mangé depuis le matin, est-ce qu'il va soutenir Tshisekedi? Kabila à l'époque m'a payé des bourses, de boursiers. Rappelez-vous, Mouzit était encore en fonction. Je ne sais pas si Mouzit. Il a payé les bourses à Mouzit. À l'université, non, les étudiants. Les étudiants obtenaient des bourses à l'époque. Il a payé la bourse à Mouzit. Écoutez, messieurs, Mouzito à l'époque est Premier ministre, ce n'est pas Mouzito, c'est Kizenga. Les étudiants obtenaient des bourses. Moi, j'en ai obtenu, monsieur. J'étais étudiant homme. Et c'était sous Kabila. Mouzito l'a fait à l'époque. Donc, il y a des questions. Il y a des questions qui n'hésitent pas. Il faut qu'on change la Constitution. Donc, Kabila nous a dit qu'il faut s'opposer à cette manière de faire. Donc, il n'y a aucune raison qui peut aujourd'hui justifier le changement de la Constitution. Il n'y en a pas. Kabila nous a dit, nous devons réunir tout le monde. Vous réunir qui? Moi, je vous suis reconnaissant. Quelle opposition? CNDP, M23, Nanga. C'est ça l'opposition qui les a dit de réunir. Et nous connaissons. Mais pourquoi vous n'avez pas cité Nanga? Pourquoi vous n'avez pas cité CNDP? Voilà la raison pour laquelle nous devons changer cette constitution. Pour qu'un individu comme Chadari, aujourd'hui, il arrive, il dit, niet, ça ne bouge pas. Un homme sans scrupules, qui voulait dire aujourd'hui, Kabila, il a dit à Chadari. Chadari fait peur à qui? Il a reçu les instructions de Aimé. Mais aujourd'hui, allez sur le terrain. Vous n'avez jamais organisé même une marche de 2 km. Depuis 6 ans. Vous acquiescez. Dites-moi. Donne-moi la référence, le jour et la date. Il y aura les actions de grande envergure encore. Ce qu'ils ont dit, donc très prochainement, vous aurez... J'ai dit. Aujourd'hui, il reconnaît qu'ils sont de l'opposition. Mais hier, vous avez dit que vous êtes des résistants. Contradiction. Kabila dit, réunissez les gens de l'opposition. Il doit réunir Fayoul, votre ami. Il doit réunir Nanga. CNDP, M23, allez sur le terrain. Vous allez manifester. Personne ne va vous inquiéter. Appelez la communauté internationale, Louis Michel. Il est déjà dans les oubliés de l'histoire. Personne. Aujourd'hui, nous avons Poutine. Nous avons Trump. Poutine. Quelle communauté internationale vous allez appeler? C'est ça la vérité. Même si on donnait 10 ans, 20 ans, 30 ans à Tshisekedi, il ne fera rien. Arrête. Pourquoi? Ça, c'est la sorcellerie. Pourquoi il ne fera rien? Parce que le problème, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas le texte, c'est l'homme Tshisekedi qui pose problème. Il est comment? C'est l'homme Tshisekedi qui pose problème. Comment ça? Le leadership. Le leadership, il n'y a pas. La vision, il n'y a pas. La bonne politique, il n'y a pas. Le casting des gars, il n'y a pas. Donc le vrai problème, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas les textes, mais c'est Tshisekedi le problème. Vous avez vu la honte? Vous aviez insulté le pasteur Dallot. Quand je vois vous, vos semblables,
vos adeptes, vos camarades du parti. Vous voulez même attribuer une autre nationalité à Dalo. Vous avez vu comment... Qu'il serait soudanais. Mais juste qu'il serait soudanais. Vous avez vu la honte? Donc, apprenez à faire la politique autrement, avec la hauteur. Arrêtez avec la politique des insultes, surtout IDPS. Je ne dirais pas mieux que Kabouya qui a dit dans les réseaux sociaux, il n'y a aucun parti politique où les militaires insultent plus que l'IDPS. Je ne sais pas, vous insultez tout le monde. Même dans chez vous, il n'y a pas de gens sacrés. Pour vous, celui qui est sacré chez vous, là, c'est Tshisekedi. C'est Mamart, c'est Etienne Tshisekedi. Là, ce sont sacrés. Mais les autres, le papa des autres, le maman des autres, là, ne sont pas sacrés. Et lui, il est le président de tout le monde. Il ne doit pas montrer son attachement à Dalo. Nous avions compris aujourd'hui auprès de qui il faut aller faire pression pour que Tshisekedi ne change pas la constitution. Ça ne sera plus Mamart, ça ne sera plus alimité. C'est plutôt Dalo. Et en effet. Vous en êtes sûr? Alors qu'il si avait les présidents si le président hausse les tons, nous voyons directement la réaction chez le président Tshisekedi. Si le président Dalo parle simplement, Tshisekedi va aller très vite là-bas. Donc, la lourde responsabilité aujourd'hui, pasteur Dalo, nous viendrons vous dire, vous écrire des lettres, c'est vous maintenant qui êtes responsable. Bien, c'est pour nous un honneur de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. La grande question est de savoir, est-ce la Constitution sera-t-elle changée, modifiée ou pas? Et c'est une question, comme j'ai dit il y a peu, qui taraude l'esprit des milliers de Congolais, pas plus tard qu'hier. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a donné sa position via une conférence de presse. C'était par l'entremise, bien sûr, de son secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba, qui nous rassure, qui confirme à l'opinion nationale et internationale que Nouvel Élan est pour qu'il y ait changement ou révision de la Constitution encore ces derniers. C'est un combat que Muzito avait mené depuis la nuit des temps. Il nous rappelle d'ailleurs l'une de ses tribunes. Il faisait allusion à la tribune, 6e tribune, si je m'abuse, où Adolphe Muzito parlait de corriger les erreurs du passé. Depuis 1960, à en croire à l'ancien Premier ministre, la Constitution contenait en soi beaucoup de bévues, d'où il fallait modifier ou changer carrément ces dernières. Alors, vous le savez, le chef de l'État maintient sa position qui est changement de la Constitution. De l'autre côté, il y a eu un bloc qui venait d'être créé où on parle de Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Délice Mukwege, Délice Sanga. Ils sont nombreux, les opposants sont mis ensemble pour dire non au changement ou encore la révision constitutionnelle. Alors qu'elle prévoit sa propre révision, nous parlons constitution, mais pourquoi les opposants pensent qu'il n'y a pas lieu de retoucher ne serait-ce qu'un seul article? Nous allons vous en dire plus. Sur ce plateau, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous 3 invités. Je me permets de dire que nous recevons le régime en place, nous recevons Adolphe Muzito, nous recevons Joseph Kabila. Aristote Ngarime du PPRD, il représente sur ce plateau le PPRD, il représente Kabila, il représente Chadari. De l'autre côté, c'est plutôt les coordonnateurs de la jeunesse Nouvel Élan. Il s'agit de M. Joël Lopez, qui à son tour représente Adolphe Muzito. Nous avons le docteur Kankonda, qui du reste est le pari-cocher du chef de l'État. Comprenez qu'il représente Félix Tshisekedi, il représente Union Sacrée. Ensemble, les bâtons rompus pendant 50 minutes au maximum. Nous allons vous parler de nation, surtout la question qu'on a dit il y a peu en rapport avec la Constitution. Est-ce qu'elle sera changée, revisée ou pas? Vous aurez le point de vue de tout et chacun. Mais du moins, même la manière dont on a disposé les plateaux, nous avons comme l'impression, les deux là, se trouvent dans le même, ou encore dans la même tendance, voulais-je dire. Donc, Union Sacrée et Nouvel Élan, apparemment, les deux font bloc. Nous allons vous donner les détails. Alors, je m'en fais saluer mes invités, en commençant par Dr Kankonda, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Merci beaucoup, Guelo Orkié. Merci à tous ceux qui nous suivent chez eux à la maison. Merci à tous ceux qui sont dans les institutions, mais qui prennent quand même quelques temps pour nous suivre. Merci. Mais je salue aussi les co-débatteurs. Mais la façon dont vous avez présenté les choses n'est pas tout à fait logique. Parce que vous présentez Nouvel Élan comme s'il était... J'ai dit l'impression, c'est ce que disent les gens, je n'ai pas dit. C'est à vous de nous confirmer ou pas. Heureusement, M. Lopez est avec nous. Nous avons presque les mêmes idées, les mêmes appréhensions, mais vous ne formez pas un bloc. Officiellement, Nouvel Élan n'est pas dans l'Union Sacrée. Et rappelez-vous ici, je suis comme l'un des conseillers d'Adolphe Muzito depuis la nuit de temps, je l'ai toujours dit. Je ne comprenais pas très bien quelqu'un qui a dirigé la République et qui a le secret de la République, être derrière quelqu'un qui n'a dirigé qu'une station essence. C'était vraiment
désagréable de ma part, mais heureusement que Adolphe Mouzitou nous a écoutés. Il a compris qu'il devait avoir la hauteur. Et félicitations d'Adolphe Mouzitou, à part l'entremise de Joël Lopez, que voilà, l'homme qui réfléchit. Il est venu vers vous aujourd'hui? Il n'est pas venu vers nous, il est avec la population, je peux le dire. Il est avec les Congolais, qui l'a servi, qui sait vraiment qu'il y a des méandres où personne ne peut l'attribuer de mauvaises intentions. C'est quelqu'un qui a travaillé pour la République. Il faut avoir le respect envers ces gens-là. Avoir le respect avec les gens qui ont dirigé une station-essence, un truc privé. Merci. Vous aimez trop ça. Joël Lopez, vous portez la voix d'Adolphe Mouzitou sur le plateau. Vous êtes le coordonnateur de la jeunesse Nouvelle-Élan, nationale bien sûr. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci Guélor, bon mardi à toi. Je salue effectivement mes co-débatteurs. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent à travers la RTVS 1, mais aussi sur toutes les autres plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes sur satellite, nous sommes YouTube satellite en direct et puis voilà. Et je salue le président de mon parti politique, le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, qui hier, par l'entremise de son secrétaire général, s'est exprimé au CEPAS en fixant l'opinion sur la position politique du Nouvel Élan, sur les questions de l'actualité politique de l'heure, notamment les questions économiques, politiques, sécuritaires, mais aussi la question sur la révision ou encore le changement de la Constitution. Je plaide ici pour un débat républicain, un débat qui permettra au regard de nos analyses, permettre à l'opinion publique de se situer, parce que la question de la révision ou encore du changement n'est pas une question politique, c'est plutôt une question sociétale, parce que la Constitution elle-même associe le peuple dans le mécanisme de sa révision. La Constitution encore elle-même, dans son article 4 ou 5, si je ne m'abuse, 5, confère la légitimité au peuple. Donc c'est un débat de société et c'est important de discuter autour d'elle. Merci beaucoup au cher Lopez. Joël. Aristote Ngarimbe, PPRD, Kabila, Chadari, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci, très cher journaliste, pour cette invitation. Pour moi, c'est un sacrifice de se retrouver ici. Je vis très loin. Je fais un effort d'être ici, ça, oui, avec tout ce que nous connaissons comme embouteillage, comme tracasserie, mais je fais un effort de me retrouver ici pour échanger. Merci de cette invitation, ça me va droit au cœur. Qu'il me soit permis également de saluer le président national de mon parti politique. Il est déjà presque à la fin de sa thèse. Si Joseph Kabila Kabange n'est pas encore de retour au pays, c'est parce qu'il est à l'extérieur en train de rédiger sa thèse doctorale. Okay. Donc, dans quelques jours, il sera docteur en sciences politiques et relations internationales. Okay. Donc, il est allé parfaire sa connaissance. Il est à l'extérieur, il est entre l'Afrique d'ici et Namibie. Je le salue, c'est pas facile d'aller encore trop loin, de chercher, de fouiner pour être utile à la République. Dès qu'il soutient sa thèse, il reviendra à la République pour être utile à la République. Il n'a jamais dit son dernier mot. Il est allé chercher des nouvelles connaissances pour gérer la République. Il n'a jamais dit son dernier mot. Vous voulez dire quoi par là concrètement? Vous savons qu'il est sénateur à vie. Il suffit de voir son comportement, ce qu'il est en train de faire, son parti politique. Vous allez vous rendre compte que Joseph Kabila Kabange n'a pas encore dit son dernier mot. Joseph Kabila Kabange vous a déjà dit qu'il ne fera plus la politique. Non. Joseph Kabila Kabange vous a dit que je me retire de la politique. Non. Il est politique, il est politicien et il nourrit encore l'ambition de servir le peuple congolais. Ah bon? Je vous dis, c'est moi qui vous dis. Je lui ai posé cette question à Kingakati. J'étais avec lui, je lui ai posé la question. On nous a dit que vous aviez laissé la politique. Vous êtes devenu maintenant économiste, commerçant, homme d'affaires. Vous ne voulez plus faire de la politique. Et Kabila m'a répondu, en présence de tous les cadres qui étaient là. Il dit que c'est impossible, je ne peux pas laisser la politique. Je ne peux pas laisser servir le peuple congolais à travers la politique. Il est politicien, il continue à servir et il reviendra après avoir soutenu sa thèse pour servir la République avec de nouvelles connaissances. Je salue également les camarades, les camarades du parti, les militants et surtout les communicateurs, parce que je suis secrétaire national chargé de la communication. Tous les communicateurs de notre parti, félicitations à vous pour ce grand travail que vous réalisez. Merci. Alors, merci beaucoup. On va prendre la première question. C'est vrai, nous allons vous dire que le débat sera axé en rapport avec la Constitution, mais une fausse ouverture. Hein. Est-ce que, Dr Kakonda, c'est avec vous nous allons prendre cette première question. Est-ce que l'Église ou la religion peut influencer le monde politique? Pourquoi? Je l'ai dit parce que vous et moi avons suivi sur les réseaux sociaux 2, 3, 4 jours ici. Il y avait
une tension entre un pasteur et le chef de l'État. Heureusement, par sa diplomatie, par son intelligence, moi j'ai qualifié ça comme ça, le chef de l'État a coupé court, il est allé à l'église et tout était clair. Mais sinon, comment avez-vous au départ analysé les propos qui avaient tenus le pasteur et la réaction du chef de l'État? Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? 1 minute 30, 1 minute 30, et puis nous allons aller à l'essentiel pour parler constitution. Merci beaucoup, Glorquier, par rapport à votre question-là. Mais je regrette d'abord d'entendre que M. Kabila ne s'est jamais dit de continuer avec la politique. Mais j'aurais bien voulu qu'il dise qu'il avait déjà été bien formé en armée. Il devait continuer avec l'armée, devenir général ou maréchal. Et quand il dit qu'aujourd'hui, il est allé faire la thèse, je l'encourage. C'est un courage exceptionnel de voir que quelqu'un doit toujours essayer de se surpasser. Donc, ceux qui nous regardent à l'étranger, je sais que la majorité sont comme ça. Quand il est dans les petites périodes de chômage, on lui dit, va faire telle formation, telle formation. C'est ça qui fait que quand ces gens-là reviennent ici, beaucoup de gens sont complexés par rapport à eux, alors qu'ils ont toujours un truc de plus, une formation de plus. Félicitations Joseph Kabila, mais j'aurais bien voulu. Le dernier mot a été déjà dit, soit s'il revenait un politicien. Bon, de toute façon, il est du politicien parce qu'il est sénateur à vie, il est politicien, il doit continuer comme ça, mais revenir, penser à autre chose, on ne va pas lui laisser le temps. J'aurais bien voulu, que mon jeune frère... Quand on va aborder la question à propos de la Constitution, ne verrez-vous pas que les champs seraient également libres? J'aurais bien voulu que mon jeune frère Ngarimé, que j'aime bien, puisse avoir des ambitions pour devenir aussi président de la République, parce qu'il est congolais de père et de mère. Ça, je peux le certifier. Que de chercher quelqu'un, excuse-moi, qui est déjà parti, qui a déjà terminé sa mandature, et vous voulez qu'il puisse y retourner, alors qu'il a des compétences. C'est un doctorant. Je ferme la parenthèse. Je ne veux pas sa publicité ici, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors, okay, la politique de l'Église, oui. L'Église, d'abord, c'est un truc... excusez-moi de dire que les églises de réveil, tout comme les églises catholiques, toute l'Église en entièreté, ce sont des asbelles qui sont régies par la loi de la République. Aucune église n'est écrite ou bien inscrite dans notre Constitution. Ce sont des trucs privés qui aujourd'hui, comme nous voulons aller dans le changement de la Constitution, on peut dire, bon voilà, on va leur retirer les accréditations. Je dis, on peut, si la population se met d'accord. Mais je vois très mal qu'aujourd'hui, nous avons des églises, nous avons des pasteurs. Quand je parle de pasteurs, c'est les prêtres, tous ces gens-là, des prophètes, qui oublient la mission première. Quand ils vont chercher le F92, quand ils vont aller au ministère de la Défense, de la Justice pour chercher l'accréditation, à un certain moment, ils oublient que des fois, ils font de tour et de tour pour qu'ils soient acceptés. Mais aujourd'hui, que vous avez une certaine légitimité, vous avez une certaine liberté d'exercer, vous prévalez, vous pensez que vous êtes au-dessus, même du chef de l'État, même du président de la République. Là, c'est une aberration. Je sais de quoi vous êtes en train d'insinuer. Tout à fait. Il y a eu des déclarations de M. Roland Dallot, que je respecte en tant que Congolais. Il s'est déclaré, il a parlé, l'article 23 de la Constitution lui accorde ce pouvoir-là de s'exprimer en public. Entre-temps, il ne peut pas aller dans la vie privée des gens, comme nous aussi. Nous pouvons émettre des avis, mais quand nous entrons dans la vie privée des gens, ça devient l'aberration. Donc quelqu'un peut me déposer une plainte contre nous. Mais quand quelqu'un va très loin pour dire qu'il n'est pas fier d'être Congolais, je parle bien que c'est un père de spirituel, c'est un leader d'opinion qui peut désorienter ou bien orienter la population. Quand il fait la déclaration pour dire « je ne suis pas fier d'être Congolais », au regard de Thomas qui s'est vu au pays. la majorité de ses membres vont dire quoi? Vous savez, nous, quand on étudiait, il y avait un principe sacro-saint qui disait un professeur ne pouvait pas marier ni aimer la fille de son école, tout comme une professeure. Parce qu'il y a un truc qu'on parle comme une autorité. Il a exercé son autorité sur base de ça. Ça, ce sont des matières qui sont un peu sur le plan psychologique ou pédagogique. Mais quand quelqu'un fait une déclaration comme ça devant les fidèles, c'est pour dire à ces fidèles-là, nous devenons les citoyens du ciel. Alors que le ciel, personne n'a déjà donné l'information qu'il était déjà au ciel. Aucun pasteur, que ce soit même le cardinal, qui est le membre d'un parti politique que nous appelons le SEMCO. Merci beaucoup. Deuxièmement, je vois très mal que ces messieurs, je parle de l'Église catholique, non? Ils n'ont jamais été au ciel. Mais nous avons au Vatican
un État dans un État. Nous appelons ça en philosophie la sorite. C'est-à-dire que le pape, il est le chef de l'État spirituel, il dirige le petit pays du monde. Mais ce n'est pas ici au Congo. Vous devez savoir que sur le droit canonique, quand un cardinal ou bien un monseigneur, l'évêque, est nommé, on lui donnera le passeport du Vatican, pas le passeport congolais. Et la mission, c'est quoi? Alors, pour revenir à ce que Dalo a parlé, moi je me dis peut-être que c'est l'excès des ailes. Si nous allons dans les Écritures, je vois très mal où on dit que la dîme, on doit la donner directement à un pasteur dans les mains pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a envie de faire. Au contraire, quand on donne la dîme à l'église, on peut la verser même dans un panier, quoi que ce soit. C'est ce qu'elle veut dire. Ça, ce sont des trucs personnels, privés. Raison pour laquelle j'ai commencé à te dire que, d'abord, l'histoire des églises, ce sont des asbels, comme j'en ai aussi. L'asbel ACDT qui s'occupe de la drépanocytose et thalassémie, comme nous avons l'asbel qui s'occupe des musées, tout ça, comme l'asbel de Maman Denise, ainsi de suite. Ce sont des asbels. Ils ne peuvent pas faire interférence dans les histoires politiques. Alors, ce que M. Roland Dalo a dû faire, j'ai dit qu'il a le droit de s'exprimer, parce qu'il y a eu toujours dans ce pays des mégalomanies, il y a eu des gens qui ont détourné l'argent, et ça n'a pas commencé avec Félix Antoine aujourd'hui. Mais ce qui m'a choqué, c'est de dire qu'il a honte d'être Congolais. S'il a honte d'être Congolais, il doit être interpellé. Merci beaucoup. Soit il va au Vatican, soit il va au Rwanda, soit dans les autres pays. Cher et Lopez, de droit, voir le chef de l'État aller. Ça, c'est un truc privé, je dis bien. Le chef de l'État, sa conviction personnelle. Le chef de l'État, en tant que chrétien, il peut dire aussi que je suis musulman. Le chef de l'État, quand vous le voyez demain, aller dans une église musulmane pour aller prêcher là-bas, communier avec section là-bas, parce que tous sont ses pères, ses enfants. Merci Alors, beaucoup. pour le voir aller là-bas, dans cette église-là, cela ne veut pas dire qu'il est devenu faible. Mais c'est une leçon qu'il a donnée à tout le monde, qu'on doit apprendre à pardonner. Mais pour nous, les politiques... Ah, donc il a pardonné son pasteur. Non, il est allé prêcher et comment prier. Ça n'a rien à voir. Il a parlé avec le pasteur pour lui dire que tu es un enfant, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais pour nous, les politiques, nous allons nous en charger avec M. Dalo par rapport à ces accusations de détournement. Mais on va savoir parce que si le chef de l'État sera d'accord non, avec vous. Alors, moi je ne suis pas chef. Moi je ne suis pas chef. Ça c'est la liberté du chef, excuse-moi. Ça c'est la liberté du chef. Je vais te chuter en douceur. Mais ma liberté à moi, par rapport à ce qu'il a dit, je me suis senti vexé que je sois traité comme un moins que rien. Et ce sont des messages qui sont reliés en dehors du pays. Dans les temps, on respectait les Aïrois. Mais ici, là, on ne peut pas respecter les Congolais parce qu'il y a un pasteur qui, lui, pense que quand quelqu'un vient avec 1000 francs, il met dans le panier, celui-là n'a pas beaucoup d'argent. Il faut que quelqu'un qui vient avec l'offrande, qui soulève les métaux, que l'offrande, il a parlé de ça, et c'est l'abomination. D'accord. Cher Lopez Joël, la question vous l'avez déjà, mais laissez-moi en chérir un peu, encore ce qu'il venait de dire le docteur Kakonda. Êtes-vous fier d'être Congolais au regard de ce qui se passe, le trahison, le détournement, le vol, tout ce qui se passe ici au Congo? Vous êtes fier d'être Congolais, vous? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous sommes Congolais et nous sommes fiers de l'être et de le demeurer. Très bien. Et je pense que c'est ce qui faille un peu dans le discours du pasteur Roland Dalo, cette notion du patriotisme, le fait d'affirmer haut et fort, d'avoir honte d'être Congolais. Je pense que c'est le seul péché qu'a commis le pasteur Roland Dalo. Mais au-delà de ce discours-là, nous sommes dans une démocratie et la démocratie nous confère à tout citoyen le droit de réfléchir, d'émettre un avis sur un sujet donné de la société. La Constitution ou encore la démocratie nous confère le droit à la liberté d'expression et je pense que c'est dans ce contexte-là que le pasteur Roland Dalo s'est exprimé. Aussi au regard de la mission de l'Église qui a premièrement une mission qui est évangélique lorsque l'Église milite pour que les serviteurs de Dieu, les chrétiens, aient accès au royaume des cieux. Mais il y a aussi une mission qui est sociale. Parce que le pasteur Roland Dalo, tout comme l'Église Philadelphie, a une influence sociale sur la population. Donc c'est tout à fait normal, au regard de la mission communautaire de l'Église, d'aborder des questions qui sont sociétales. Donc, je ne commenterai pas là-dessus parce que je pense que ce qui frise aussi, c'est la proximité qu'a ce pasteur avec le chef de l'État, étant donné qu'ils sont infidèles de cette église-là. Mais dans tous les cas, le seul péché du pasteur, c'est le fait d'avoir honte de cette identité. Si c'était un autre pasteur, la situation n'allait pas être telle que ça s'est présenté là?
C'est une question sociétale qui mérite d'être débattue par certains, mais moi je pense que ce n'est pas aussi important de commenter sur ça, mais le seul péché du pasteur Roland Dallot, c'est le fait d'avoir honte d'être congolais. Au regard de ce qui se passe au pays en termes de vol, de détournement, je crois c'est par là ou encore c'est par rapport à ça qu'il a Ce n'est pas dit ça. justifiable. Mais sinon, Aristote, en 1 minute 30, un point de vue par rapport à ça, ça vous arrive aussi de donner votre dîme à l'église? Je suis chrétien, je donne comme individu. Écoutez, je l'ai dit avec le sérieux humain le plus poussé, à la fois comme intellectuel, chercheur, citoyen congolais et aussi politique. Je pense que vous devez rappeler au chef de l'État, nous devons rappeler à M. Tshisekedi, du président de la République, que la fonction présidentielle n'a pas d'attache. La fonction présidentielle n'a pas d'amis. La fonction présidentielle n'a pas de pire petit. Même si vous avez acheté une montre au président Tshisekedi à Bruxelles, parce qu'il était encore M. Landa, devenu président de la République, revêtu par la fonction présidentielle, cette fonction pousse M. Tshisekedi de ne pas avoir d'attache. Pire petit à vieux. Ngana Tokemana vient à Bruxelles. Ngana coach la vie sur la forme. Ça n'existe pas. La fonction présidentielle n'a pas d'attache. Premier élément. Il faut rappeler sans arrêt au chef de l'État. Il veut se comporter comme un citoyen ordinaire, alors que la fonction qui incarne sa personne fait de lui un monsieur extraordinaire. Deuxième élément. Le chef de l'État, on doit le rappeler de temps en temps. Le Congo, c'est un pays laïque. C'est un État laïque. Ouvrez la Constitution. Parcourez la Constitution, on vous dira que l'État congolais est un État laïque. Ça veut dire quoi, la laïcité? Ça veut dire tout ce qui suit. Qu'aucune religion ne peut s'interférer dans la conduite de l'État. Aucune religion, aucune confession religieuse peut avoir une supériorité par rapport à la gestion de l'État. Donc l'État congolais est un État laïque. Et le chef de l'État, étant la première institution, doit faire la promotion de la laïcité de l'État congolais. On n'a rien à voir avec tout ce qu'il peut faire en dehors de la caméra. Là. Mais l'État congolais, lui, comme l'incarnation de l'État congolais aussi, c'est qu'il dit, il doit savoir que c'est un État, l'État est laïque. S'il agit ainsi avec Philadelphie, l'église kimangiste, les musulmans et tant d'autres vont aussi, d'autres confessions religieuses vont aussi réagir, alors que la conscience est un État laïque. Troisième élément. Il faut aussi rappeler au président Tshisekedi que la constitution du 18 février 2006 n'a pas prévu de donner la dîme à un pasteur. Il n'y a pas aucune disposition dans la Bible, de la Constitution, qui dit qu'il faut donner sa dîme au pasteur. Ça, c'est pas... Aux États-Unis, Constitution, oui. Justement, aux États-Unis, parce que le chef de l'État est pris en charge par la Constitution. Nous ne sommes pas dans la théocratie. Nous sommes dans la démocratie. La théocratie, c'est là, c'est Dieu, c'est la Bible, et cela, c'est autre chose. Moi, je suis dans la démocratie. Si aux États-Unis, il est reconnu qu'il faut que les institutions donnent la dîme au pasteur, c'est bien. Mais ici, en RDC, la Constitution du 2006 n'a pas prévu de donner la dîme. Et veut nous dire tout haut, histoire de dîme. Ça, c'est un fait privé. Et quatrième élément pour chiter, encore une fois, ça je dis à l'attention de mon compatriote Kankonda, vous avez vu la honte? Vous aviez insulté le pasteur Dallot. Quand je vois vous, vos semblables, vos adeptes, vos camarades du parti, vous l'avez même attribué une autre nationalité à Dallot. Vous avez vu comment... Qu'il serait soudanais. Mais juste qu'il serait soudanais. Vous avez vu la honte? Donc, apprenez à faire la politique autrement, avec la hauteur. Arrêtez avec la politique des insultes, surtout IDPS. Je ne dirais pas mieux que Kabouya qui a dit dans les réseaux sociaux, il n'y a aucun parti politique où les militaires insultent plus que l'IDPS. Je ne sais pas, vous insultez tout le monde. Même Dallot, chez vous, il n'y a pas de gens sacrés. Pour vous, celui qui est sacré chez vous, là, c'est Tshisekedi. C'est Mamart, c'est Tien Tshisekedi. Là, ce sont sacrés. Mais les autres, le papa des autres, maman des autres, là, ne sont pas sacrés. Vous avez insulté même Jani Mabunda du PPRD. Vous l'avez insulté. J'ai encore ça en tête. Donc, ce qu'il faut retenir tout simplement, il faut que le président Tshisekedi puisse nous éviter de tels scénarios. Ça veut dire que l'État, c'est un État laïque. Il ne doit pas avoir d'attache. S'il a d'attache, ça serait peut-être l'intérêt général de tous les Congolais. Que je sois sorcier, que je sois occultiste, que je sois marabout, que je sois musulman. Lui, il est le président de tout le monde. Il ne doit pas montrer son attachement à Dallot. Nous avions compris aujourd'hui auprès de qui il faut aller faire pression pour que Tshisekedi ne change pas la Constitution.
ça ne sera plus Mamart, ça ne sera plus alimenté. C'est Nous plutôt allons- les mais- passeurs d'Allo. Et en effet. Vous en êtes Parce sûr, que alors qu'il quand avait le dit président- si le président aucune tous, personne fait, si le président hausse les tons, nous voyons directement la réaction sur le président Tshisekedi. Si le président d'Allo parle simplement, Tshisekedi va aller très vite là-bas. Donc, la lourde responsabilité aujourd'hui, pasteur Dallo, nous viendrons vous dire, vous écrire des lettres, c'est vous maintenant qui êtes responsables. Alors, on va aller à l'essentiel. La question, c'est rapport avec la Constitution. Elle sera-t-elle changée ou pas? Vous aurez des réponses. Dr Kakonda, on va respecter les temps, s'il vous plaît. 3 minutes pour cette première question et ça sera à tour de rôle. Vous, tenez Mordicus, qui est changement ou révision de la Constitution. Le chef de l'État en a parlé, il insiste quant à ce. Il dit clairement qu'au mois de décembre, plutôt au mois de janvier prochain ou encore l'année prochaine, il mettra en place une commission. Pas plus tard qu'hier. Je peux me permettre de dire que vous y étiez soutenu par Nouvelle Élan, par Dolph Muzito. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Et surtout quand vous tenez qu'il y ait changement ou révision de la Constitution, sinon c'est pour quelle finalité? Merci pour la question. Je venais d'entendre un kabiliste avéré, de plus que Kabila lui-même, en train de parler ici, de nous donner des leçons. J'ai compris que M. Ngarime oublie beaucoup de choses, pour ne pas dire amnésique, ce qui n'est pas une insulte. Monsieur, vous devez savoir que dans ce pays, vous avez dénudé les prêtres. Qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'aller se recroqueviller derrière eux. Vous les avez donnés, chassés partout, parce qu'ils venaient de prier avec des chapelets. Aujourd'hui, un bon est devenu un enfant de cœur. Aujourd'hui, vous ne criez qu'entre vous et l'Église catholique. Très bien. Là où je suis d'accord avec vous, je vais répéter ça intégralement. Le chef de l'État ne doit pas avoir d'amis. Le chef de l'État doit oublier que... Là, vous parlez le même langage. Je suis d'accord. Je dis que c'est un garçon intelligent. Et je regrette comment il se retrouve au PPRD à ce jour. Le bateau Titanic est tombé, mais avec Ngarime dedans. Parmi les personnes que je pleurais, c'est Ngarime. Le chef de l'État ne peut pas avoir d'attache. Ouais. Le chef de l'État ne peut pas se comporter comme étant quelqu'un qui a des amis, des pires, alors qu'il est au-dessus de la mêlée, il est au supra. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit savoir qu'il est le père de la nation. Le père de la nation, c'est-à-dire les sorciers, les chrétiens, les athées, ainsi de suite, en se référant sur l'article de la Constitution qui dit que nous sommes un État laïque. Là, je suis d'accord avec lui. À 100%. Les chefs de l'État peuvent avoir des pires. Ou à pire nanga, ou à pire petit nanga. Ils ne peuvent pas avoir ça. Les chefs de l'État peuvent avoir des homologues, mais ils ne peuvent pas avoir des amis, ni des personnes qui doivent avoir l'influence plus que les autres sur lui. Même dans son parti politique, même nous qui fûmes, qui les connaissons, nous ne pouvons pas être des amis du chef de l'État. Un chef n'a pas d'amis. Exactement. Je ferme la parenthèse. Alors, la Constitution... La Constitution doit être changée. Ah bon? Depuis 2015, j'ai commencé cette lutte. Heureusement qu'aujourd'hui, les gens m'ont écouté. Cette Constitution doit être changée. Purement et simplement. Commençons par le préliminaire. Rappelez-vous que Kabila prend le pouvoir en 2001. En 2005, il annonce la révision constitutionnelle. oui. Il amène les gens au référendum. Nous parlons que c'est un président putschiste. Je prends le contexte dans le temps. En ce moment-là, il n'était pas élu. En ce moment-là, c'était comme la monarchie, où quelqu'un prend le pouvoir parce que son père il est décédé, qui est roi, il a pris le pouvoir. Je parle par un putsch avec un revolver sur la table. De quel droit pouvait-il appeler la population au référendum? Deuxième problème, deuxième point très important. La Constitution, en 2005, c'est les députés nommés par M. Kabila, tout en étant dictateurs, qui ont dû voter sur cette Constitution de belligérants. Tout comme la Chambre basse, la Chambre haute, l'Assemblée nationale et l'Assemblée et le Sénat. Mais avant ça, nous avions eu dans ce pays Bob Kabamba. Bob Kabamba a été mandaté par la Belgique. Il est dit, mais je regrette que les intellectuels de mon pays, la majorité ne lisent pas.
heureusement que c'est passé aussi à la télé, il a fait une déclaration en 2021. En 2024, ici, il a fait encore la déclaration. Ça, sur encore le site de Top Congo, les gens peuvent aller suivre. Bob Kabamba dit ceci. J'étais mandaté par la Belgique, en l'occurrence, M. Louis Michel, qui lui a demandé de mettre une équipe des experts sur table, sur le pied, pour essayer de voir comment nous devons amener une constitution à ces gens. Bob Kabamba, en tant que Congolais d'origine, qui est belge en l'occurrence, qui est professeur à l'université de Liège, où j'étais 2, 3 fois pour avoir des informations. Les TP qu'il a donné, c'est aux enfants là, de l'université de Liège pour dire d'essayer un peu de nous faire l'ébauche de la Constitution, et ses enfants lui ont donné l'ébauche. Bob Kabamba viendra ici au Congo, où il a réuni un panel des experts, où il n'y a eu que 8 Congolais. Parmi eux, il y a le professeur Banyakou, qui confond je vais revenir de toute façon, et le professeur Bochab, et les autres, heureusement, qui sont encore en vie. C'est Bob Kabamba qui a initié ça. Ce n'est pas Kabila. Pourquoi une autorité étrangère peut avoir une mission de présenter l'ébauche d'une constitution alors que nous avons le tout-puissant Kabila Raïs 100% ici au Congo? C'est à travers tous ces gens-là qui ont dit mettre à Kisangani, mettre en musique cette constitution que nous parlons aujourd'hui. Et le monsieur devait rendre le rapport à la Belgique, où il avait été même payé, parce qu'il a mis en place une ébauche où il devait parler, discuter avec les Congolais ici. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe qu'un dictateur qui n'est pas élu, il met en place les députés choisis, nommés, comme les Mangachuchu, que nous connaissons aujourd'hui, c'est un Tutsi 100%, comme les Rubera que tout le monde connaît, comme les autres. Et ces gens-là, ils doivent venir parler de notre constitution. Et la copie de cette constitution se trouve dans la chambre à coucher de M. Gagame. Chaque matin, il le regarde. Troisièmement, ensuite, vous voyez Raïs 100%, heureusement que les paroles ne s'envolent plus, qui dit, même l'Église catholique avait refusé de me soutenir. Ça, c'est ma constitution à moi. Oh, mais Raïs était devenu constitutionnaliste depuis quand? C'est aujourd'hui qu'il a commencé. Il est en train de préparer sa thèse en droit. Mais depuis quand Raïs? Parce qu'il venait à Moutoumandouki. Mais les histoires constitutionnelles, ce sont des trucs, des gens qui sont à un autre niveau. Je ne vais pas aller jusque-là. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la constitution qui prépare la balkanisation, la constitution des belligérants, vous voudrez qu'on ne puisse pas la toucher? Il y a le dispositif de la constitution qui demande l'initiative de changer, de réviser la constitution, excuse-moi, provient du chef de l'État. L'initiative, c'est les deux chambres, Assemblée nationale et le Sénat. L'initiative, c'est le gouvernement de la République réuni en Conseil des ministres. L'initiative, c'est une pétition de 100 000 personnes. Je ne vois pas ici l'initiative de la révision constitutionnelle, si elle est accordée à Raïs 100%, à l'opposition, même n'importe quelle église dans ce pays. Excusez-moi. Mais ici, il n'y a aucun dispositif de la Constitution qui empêche le changement de la Constitution. Même si nous ne sommes pas... Je voudrais qu'il... Révision ou changement? Je parlais de la révision, maintenant je parle du changement. Okay. Il n'y a aucun dispositif de la Constitution. Je le mets à défi. Maître Eli Beni est en face de moi, un constitutionnaliste, qui me dise quelle est la... Il est professeur, vous devez savoir. Quel est le dispositif, un article de la Constitution qui empêche que le chef de l'État puisse appeler la population congolaise au référendum pour essayer de changer cette Constitution. Je parle du changement. Je suis partisan du changement. Et cette Constitution, nous devons la changer, vaille que vaille, parce que je ne vois pas ni Fayoulou. Vous avez cité un Bongo ici qui est aussi membre d'un parti politique. Vous avez vu son comeback politique. Je n'ai pas cité un Bongo, moi. Non, mais je vous parle ici parce que vous avez cité l'équipe qui s'est mise en place. Vous avez cité Jean-Claude Vouemba, lui-même, il a quitté. Il a dit, mais je ne peux pas me lier avec les sanguinaires comme dans cet état que je vis. Je vous parle de Jean-Claude Vouemba qui a quitté. Mais Fayoulou, on le voit dans toutes les choses. Il menace je vais vous revenir. tout le monde. Laissez-moi le temps de poser la question à... C'est une occasion pour moi de féliciter Adolphe Mouzito, qui depuis le temps avait demandé à ce qu'on puisse mettre une barrière, un mur entre nos deux pays, et ça devait changer les choses. Et il était même d'accord pour qu'on puisse défoncer le petit Rwanda rapidement. Jean Lopez, la position est connue d'Adolphe Mouzito et de Nouvel Élan, qui est votre parti politique.
Vous soutenez cette prise de position, bien sûr, du chef de l'État, de changer, de réviser la Constitution. Mais c'est vrai, vous avez dit que c'est un combat qui, l'autre fois, a été mené depuis longtemps par Adolphe Muzito. Vous avez évoqué l'une de ses tribunes. Quelle différence y a-t-il entre les changements que vous exigez aujourd'hui et celui qui est exigé ou demandé par le régime actuel? Merci beaucoup, Gaylor, pour la parole. Je tiens à préciser ici qu'en tant qu'opposition, il peut y avoir des points de convergence avec ceux de la majorité. Ah oui, l'opposition, vous remettez en cause? C'est aussi ça, oui, nous sommes opposants. Non, c'est lui qui doute de ça. Non, la question, elle a été très vite répondue, déjà du fait que nous ne participions pas à l'Union sacrée en tant que coalition de gouvernance. Nous sommes une opposition inscrite conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui nous contraint à déclarer notre appartenance. Nous avons été déclarés opposants. Et je disais que le débat autour de la Constitution est un débat qui a lieu d'être. C'est un bon débat. Ce n'est pas une question politique, mais c'est une question sociétale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la Constitution, on parle de l'âme d'une nation. Pourquoi on parle de l'âme d'une nation? Parce que la Constitution nous constitue en tant que société, du fait qu'elle régit les mécanismes dans lesquels sont appelés à exercer les institutions du pays. La Constitution, c'est aussi le cadre juridique qui définit la manière à laquelle la société est régie. Et la Constitution nous confère une identité du fait qu'elle est appelée à se référer à notre histoire. Oui. Elle est appelée à se référer à notre passé historique. Donc, nous devons discuter autour d'elle. Et puisque la société est évolutive, oui, nous devons parler de la Constitution parce que je l'ai toujours dit, la Constitution fixe de manière générale les règles de jeu démocratique, mais l'applicabilité de cette dernière, c'est à travers les actes réglementaires du pouvoir public. Nous avons les ordonnances présidentielles, nous avons les arrêtés ministériels, les lois qui sont votées au niveau des assemblées nationales, les édits au niveau des assemblées provinciales, et c'est autour d'elles que nous pouvons, bien évidemment, nous référer à la Constitution lorsque nous nous engageons en tant que formation politique à initier une loi ou à faire évoluer une loi, nous devons nous référer à la Constitution pour voir la conformité, si pas réviser cette Constitution, parce qu'elle-même déjà prévoit les mécanismes de sa révision et elle en nomme les auteurs de la démarche. Alors, Gaylor, l'approche du nouvel élan, je pense que hier, par l'entremise du secrétaire général, nous avons donné notre position qui converge avec celle du pouvoir, celle de la révision. La révision, pourquoi? La révision au regard des réformes. Attendez, vous prenez pour la révision ou le changement? Et le changement, oui, nouvel élan, les deux. Les deux, oui. La révision, pourquoi? Au regard des besoins fonctionnels qui sont liés à l'État, il faudrait réviser cette Constitution parce que nous exposons la matière à exploiter, notamment la question de la titrisation des terres au profit des communautés locales, qui est une approche du nouvel élan, mais qui est en contradiction avec la loi foncière. Vous constaterez que la démarche aboutirait à une révision de la Constitution pour rendre effective cette démarche, pour reconnaître juridiquement le droit de terre aux communautés locales et permettre à ce dernier de se développer aussi. Je pense que c'est d'application au Nigeria et nous pouvons faire référence à elle. Et il y a également la question de la rétrocession, les rééquilibres de la balance et rendre effective la décentralisation. Adolphe Muzito l'a abordé dans l'une de ses tribunes et je pense que la révision, c'est une démarche totalement démocratique. Et nos pairs de l'opposition qui s'y opposent ont adopté une posture antidémocratique. Parce que moi, j'estime qu'il faudrait non pas s'opposer à la révision constitutionnelle, Gaylor, mais s'opposer plutôt à la matière à réviser. C'est autour d'elle que nous allons débattre pour voir les biens fondés de la démarche. Et sur la question du changement, parce que je pense que c'est cette question qui dérange un peu la classe politique et qui nous divise d'ailleurs, je pense que la position du nouvel élan est justifiée. C'est une approche qui est d'abord idéologique. L'approche, elle est idéologique du fait que nous, en tant que formation politique, nous tirons notre combat de par le combat de nos pères fondateurs, le combat de l'indépendance, le combat de l'autonomie de gestion des Congolais, l'autonomie de gestion de nos ressources. Et Gaylor, dans le communiqué d'hier, le secrétaire général a insisté sur le fait qu'il faudrait que nous puissions corriger le péché originel. Pourquoi le péché originel? Qu'est-ce que vous appelez d'ailleurs péché originel? Mon aîné a parlé de la révision de 2006. Moi, je reviens en 1960, lorsque la RDC a eu pour la première fois un texte qui régissait la société, notre première constitution. Il s'agissait là de la loi fondamentale. Une loi qui préconisait une période de transition qui conduirait à l'installation des nouvelles institutions, lesquelles auraient pour mission l'élaboration de leur propre constitution. Et là, il y a eu le tout premier coup d'État.
Parce que le 22 mai 1960, les peuples congolais ont pour la première fois eu leurs élections dans lesquelles ils ont voté leur premier parlement. Et dans ce premier parlement, il y avait une majorité qui s'était dégagée, celle des nationalistes, celle des souverainistes, celle de notre père de l'indépendance, figure emblématique de la décolonisation, Patrice Emery Lumumba. Alors, à la suite des élections, puisque le régime à ce temps était un régime parlementaire, il fallait maintenant que le chef de l'État soit élu au second degré par suffrage indirect. Là, nous avons eu l'élection de Joseph Kasavubu. Mais le premier coup d'État intervient quand ? Le premier coup d'État intervient lorsque les deux courants politiques qui s'étaient dessinés, le néocolonialiste Joseph Kasavubu, qui régissait, qui travaillait sous l'influence de ce que nous appelons la troïka stratégique. Nous avons eu la France, le couple franco-britannique, nous avons eu les États-Unis et nous avons eu la Belgique. Alors, la poursuite de Patrice Emery Lumumba et le combat contre la majorité qui était nationaliste, c'est ça le premier coup d'État, qui a fait à ce que nous nous défaisions de la loi fondamentale pour aller à l'élaboration de la seconde constitution qui est la constitution de Lulabour. Alors, le péché à quel niveau? Le premier péché, c'est le coup d'État institutionnel contre Lumumba et sa majorité. Et le deuxième péché, c'est le fait que l'Assemblée constituante ayant élaboré le second texte qui est la constitution de Lulabour n'était pas une Assemblée constituante qui émanait du peuple. Parce que la loi fondamentale qui était une transition de la colonisation à la nouvelle République préconisait que la nouvelle constituante soit une émanation du peuple. Or, le fait que nous nous défassions de la loi fondamentale et que nous adoptions la constitution de Lulabour avec une assemblée constituante des faits désignés nommément par un chef de l'État qui était sous l'emprise des impérialistes, ça frise déjà le combat de notre identité nationale, ça frise le combat de notre autonomie, ça frise le combat de notre indépendance. Voilà pourquoi le Nouvel Élan estime que, idéologiquement parlant, je suis fier de discuter de cela avec Aristote Ngari, mais qui, Joseph Kabila, se définit comme lumumbiste, nous devons discuter de cette question. Nous devons discuter en apportant des propositions claires et concrètes qui permettent à ce que nous puissions non seulement réécrire notre histoire, mais gagner ce pari qui est de la souveraineté du peuple congolais lorsque nous aurons des institutions qui émanent réellement du peuple et qui puissent doter la population congolaise une constitution républicaine. Je note ici pour conclure que la RDC depuis 60 n'a bénéficié d'aucune constitution qui soit républicaine et qui soit démocratique. C'est le sujet des grandes puissances occidentales, nous devons le dire ici, parce que la décolonisation, la fin de la colonisation chez nous a donné naissance à la néocolonisation. L'influence militaire, les conséquences de la guerre froide, qui était une guerre idéologique dans laquelle les grandes puissances ont mis des moyens pour pouvoir diriger l'Afrique par personne interposée, en mettant en place ce que nous appelons de pouvoirs caporaux, des pouvoirs militaires. Voilà pourquoi, en 1965, en Afrique, il y a eu une série de plus de 20 coups d'État. Donc c'est une question qui nécessite un débat. Et ici, je persiste, le chef de l'État a donné un avis. Mais il n'est pas capable à lui seul de mettre en place une nouvelle constitution. C'est impossible parce que le chef de l'État, face au peuple, il n'est rien. Voilà pourquoi ce dernier a proposé à ce qu'il y ait une commission. Est-ce que ça sera légal? Ça sera sur base de quoi? C'est aussi notre question. Oui, mais sinon, avant d'en arriver, le garant du bon fonctionnement avant d'en arriver, vous avez relevé les failles de nos différentes constitutions. Vous n'avez pas tort du fait que c'est une œuvre humaine. Il se pourrait, ou encore d'ailleurs, c'est normal qu'il y ait des imperfections. À l'exemple de Delis Sanga, je prends vraiment à titre d'exemple, celui-ci l'autre fois avait entrepris des démarches pour modifier ou changer la Constitution. Aujourd'hui, il s'oppose, n'est-ce pas, au changement ou à la révision. Seulement, à en croire ces derniers, vu le temps, vu l'atmosphère, vu les climats, surtout, d'après l'opposition, l'actuel président de la République a l'intention de s'éterniser au pouvoir. Il sursoit ses pensées, il sursoit sa logique de changer ou de réviser la Constitution pour dire qu'on peut y revenir prochainement. Vous, Nouvel Élan, vous avez dit sous ces plateaux que c'est un combat que vous avez entamé depuis. Vous avez évoqué même des raisons, vous n'avez peut-être pas tort, mais vu la configuration actuelle, est-ce qu'il y a lieu de changer la Constitution? N'est-ce pas vous donner raison à ceux-là qui disent ou encore qui pensent que vous roulez pour les comptes de Félix Tshisekedi et que vous êtes déjà à l'union sacrée, et à savoir, si on changeait la Constitution, Tshisekedi peut aussi avoir un troisième mandat. Serez-vous
pour ou contre. Si on changeait la constitution, Aristote l'a si bien dit, Kabila peut revenir, parce que ça sera tabula rasa. Que pense Adolphe Mosito par rapport à toutes ces questions? Merci. Je pense que ces questions trouveraient bien leur réponse dans un débat qui soit démocratique. Ça, c'est un. Et puis de deux, il n'y aurait pas eu des troisièmes mandats, parce que nous serons là dans une nouvelle république. Nous parlerons plutôt d'un premier mandat. Et donc, compter à zéro? Oui, ce ne serait jamais un troisième mandat. Et je ne voudrais pas ici commenter le discours du chef de l'État. Je pense que mon co-débatteur à droite est mieux placé pour avancer des arguments, mais je parlerai plutôt d'un procès d'intention qui empêche le débat. Je pense que si nous devons limiter le débat autour du refus de la révision ou du changement, c'est aussi limiter la réflexion. Nous sommes en démocratie. La beauté de la démocratie, c'est lorsque nous débattons et le souverain primaire, qui est le vrai détenteur du pouvoir, s'étudie et à travers elle, il peut mener une révolution qui conduise à une nouvelle république. Je pense que dans tous les cas, ce n'est pas une question politique. Il faut permettre au peuple d'y participer. Et lorsque le chef de l'État promet de mettre en place une commission, ce n'est pas une commission politique. C'est une commission qui sera aussi composée de la société civile, qui est d'ailleurs plus représentative que les politiques. Donc c'est une question de la réflexion, c'est une question de notre identité nationale. Et s'y opposer sans pour autant donner des contre-arguments valables, c'est militer pour un déni de démocratie, c'est avoir une posture qui est surtout antidémocratique, et ça, nous ne soutenons pas cela, Guélor. Donc, Kabila peut revenir parce que ça serait une vraie... Oui, d'ailleurs, Aristote Ngarim devrait se réjouir de cette démarche, parce que le compteur serait remis à zéro. S'il estime que le PPRD est plus représentatif par rapport à l'UDPS, alors visiblement, Kabila gagnerait. Pourquoi ça devrait faire peur? Et aussi, quelle est la place du peuple dans ces jeux? Nous avons l'impression ici que les hommes politiques sont plus forts que le peuple. Donnons au peuple l'occasion de se prononcer et de dire ce qu'il en pense. Alors, Aristote Ngarim, vous avez suivi, hein, Kabila peut revenir si seulement on changeait la constitution, mais vous protégez cette dernière. Et là, il est très content. C'est normal parce que vous êtes congolais. Même la présente constitution. Mais l'actuelle constitution dont vous cherchez... n'empêche pas. L'actuelle constitution dont vous cherchez à protéger a été violée par vous. L'autre fois, il y a eu révision dans le chef de Kabila, de la constitution bien sûr. On n'a pas refusé la révision. On est passé de deux tours à un tour. Pas de problème. Les articles verrouillés ont été touchés. Réviser, c'est normal. Aujourd'hui, le régime actuel pense faire la même chose en termes de révision ou changement, ça dépend. Vous vous opposez, sinon pour quelle finalité? Messieurs les journalistes, je veux que vous puissiez encore une fois m'écouter avec une attention particulière. Je l'ai dit ailleurs, je le rappelle encore ici. Nous nous sommes rendus compte que M. Tshisekedi représente 80% de nos malheurs. Ah bon? M. Tshisekedi représente l'ensemble de nos malheurs aujourd'hui. Le problème que nous avons ou le problème que nous aurons dans les jours à venir, ça se résume à Félix Tshisekedi. Le problème de notre pays, maintenant, c'est Tshisekedi. Comment est-ce qu'il sait que changer la Constitution peut nous amener à des conséquences incalculables? Mais au moins, il lève l'option de changer la Constitution. Je ne parle pas de changer la Constitution. Donc, le problème de notre pays, 80% de nos problèmes, ça se résume à Tshisekedi. Si aujourd'hui il démissionne, on aurait résolu 80% de nos malheurs. Ah bon? S'il démissionnait. Ou soit s'il arrive à la fin de son mandat, on aurait résolu 80% de nos problèmes. Donc, il est permis de rêver. Le vrai problème, c'est Tshisekedi aujourd'hui. Écoutez, retenez ce que je vous dis. Chers messieurs, toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être résolues par les changements ou la révision de la Constitution. Ce n'est pas parce que vous êtes bloqué à un certain niveau dans la gouvernance et la solution ne peut que se retrouver dans les changements ou la révision de la Constitution. Non! Il faut écrire ça quelque part. Donc, toutes les questions de gouvernance, difficultés de gouvernance, ne peuvent pas être résolues par les changements de la Constitution ou la révision. C'est-à-dire qu'il y a certaines questions qui peuvent être résolues seulement par la bonne gouvernance, sans pour autant toucher la Constitution. Pour construire la route chez moi, Kisangani, Bazouélé, 350 km, est-ce qu'on a besoin de changer la Constitution pour construire cela? Pour venir dans votre émission ici, je me suis levé à 6 heures parce qu'il n'y a pas de route. Donc, est-ce que pour mettre des routes modernes, de l'IPEN, ici en ville, est-ce qu'il faut changer la Constitution? C'est une question de gouvernance. Pour construire des toilettes, à l'IDPS, parce que dans les sièges de l'IDPS, il n'y a pas de toilettes.
pour construire des toilettes à l'IDPS. Si vous êtes journaliste, allez interviewer Augustin Kabouya, il dit, je vais un peu me soulager. Où est-ce que Augustin Kabouya va vous amener? Il n'y a pas de toilettes à l'IDPS. Si il y a de l'IDPS à limiter, il n'y a pas de toilettes. Est-ce que pour construire des toilettes à l'IDPS, est-ce qu'il faut changer la constitution? C'est une question de gouvernance. Donc, ce qu'il faut retenir, nous ne devons pas aller dans le sens que chaque président qui va arriver, il doit obligatoirement changer la Constitution, réviser la Constitution ou je ne sais pas faire quoi. Donc si nous adoptons cette manière de faire, celui qui viendra aussi après Tshisekedi va aussi changer la Constitution parce qu'il dira « je suis bloqué, je n'arrive pas à faire ça, c'était la Constitution faite par XY, moi je n'étais pas... » Toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être résolues par les changements ou la révision de la Constitution. Vous répétez. Je sais pourquoi je répète, parce que c'est ça le socle même de ma philosophie, de ma pédagogie. Il faut que ça reste dans la tête des gens. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes incapable de construire des routes, incapable chez vous d'ailleurs au Kasaï, il n'y a pas de route. Je m'écris, il y a Kalamba Moudji, il n'y a pas de route chez vous, la famine chez vous au Kasaï. Pour résoudre ce qui se passe chez vous au Kasaï, est-ce qu'il faut changer la Constitution? C'est une question de gouvernance. J'aurais souhaité que... J'arrive. J'aurais souhaité qu'il puisse me dire, Aristote, on n'arrive pas à faire développer l'espace Grand Kasaï parce que la Constitution, dans son article tel, nous bloque. Raison pour laquelle l'espace Grand Kasaï n'est pas développé. On est ce que je vous comprendrai. Je vais te donner la réponse. Il faut me dire, Aristote, on n'arrive pas à acheter les avions de Congo Airways parce qu'il y a une disposition de la Constitution qui nous empêche d'acheter des avions pour Congo Airways. Je vous aurais compris. Aristote Ngari, mais on n'arrive pas à bien te payer comme agent de l'État parce que la Constitution ici nous bloque. Donc, toutes les questions de gouvernance, retenez cette phrase ici, toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être résolues par les changements de la Constitution. C'est pourquoi Joseph Kabila Kabange a instruit à Chadari. Il dit que Chadari, vous allez vous réunir. Ça, c'est sur instruction. C'est sur instruction de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange a instruit à son parti politique, à travers Chadari, il dit, vous allez vous réunir avec les autres opposants. Aujourd'hui, l'adversaire commun est connu. C'est Tshisekedi, c'est lui le problème de ce pays. Réunissez-vous. Faites une déclaration. Prévoyez des marches, des actions sur terrain pour en effet amener la population congolaise à comprendre que le vrai problème, ce n'est pas la Constitution, le problème c'est Tshisekedi, c'est lui le problème. Et pensez-vous que ça serait pas gagné? Mais nous sommes avec le peuple. Celui-là qui n'a pas mangé depuis le matin, est-ce qu'il va soutenir Tshisekedi? Kabila à l'époque m'a payé des bourses, de boursiers. Rappelez-vous, Mouzit était encore en fonction. Je ne sais pas si Mouzit... Il a payé les bourses à Mouzit. À l'université, non, les étudiants. Les étudiants obtenaient des bourses à l'époque. Il a payé la bourse à Mouzit. Écoutez, messieurs, Mouzito, à l'époque, est Premier ministre, ce n'est pas Mouzito, c'est Kizenga. Les étudiants obtenaient des bourses. Moi, j'en ai obtenu, monsieur. J'étais étudiant homme. Et c'était sous Kabila. Mouzito l'a fait à l'époque. Donc, il y a des questions. Il y a des questions qui n'hésitent pas. Il faut qu'on change la Constitution. Donc, Kabila nous a dit qu'il faut s'opposer à cette manière de faire. Donc, il n'y a aucune raison qui peut aujourd'hui justifier le changement de la Constitution. Il n'y en a pas. Nous allons faire des marches. D'abord, nous prévoyons une activité le mois prochain. Nous allons faire des marches. Nous allons faire des sit-ins. Nous allons attirer l'attention de la communauté internationale et nationale. Nous allons appeler les gens de Tchango, des chômeurs de Tchango qu'on a promis le travail, nos amis de Tchango. Narope Sabino Mosala, Tchango Bozoa Moussalate, de Mongafula, tout ça. Nous allons réunir tous les jeunes là, désœuvrés, qui sont victimes de ce régime de Tshisekedi, pour se mettre derrière nous pour dire non à M. Tshisekedi. Il n'y a aucune raison de changer la Constitution. Les blocs là, c'est seulement pour le changement de la Constitution. Pour l'instant, c'est pour dire non à Tshisekedi, afin qu'il ne puisse pas toucher la Constitution. D'abord, c'est ça. Moïse Katumbi est avec nous. Ça, il faut retenir. Martin Fayulu est avec nous. Delis Sang est avec nous. Nous sommes là. Presque les ténors de l'opposition, nous sommes tous mis d'accord. Et il va bientôt nous dire que tu as opposition en Zala. Il va encore le dire, je crois. D'accord. Alors, docteur, je vais vous prévenir, cher Lopez. Vous avez suivi, non? Il y a un bloc, une équipe qui est mise en place pour vous barrer la route. Vous qui pensez changer ou modifier la Constitution, il a dit clairement qu'il n'est pas opportun pour changer la situation au Congo, pour que le Congo puisse se développer, pour qu'il y ait des travails, les emplois, voulais-je dire, ici au Congo. Il n'y a pas lieu de toucher à la Constitution pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Quel article, quelle disposition nous empêche, ou encore vous empêche, vous qui êtes du régime, de résoudre les problèmes des Congolais que nous sommes? Garimé est ailleurs. Mon précurseur
il n'était pas dans le débat. J'aurais bien voulu que le caméraman, les images sont là. Quand il parle, c'est la haine, vous sentez? C'est l'esprit de lucre. C'est quelqu'un qui s'est dit, pourquoi lui et pas moi? Monsieur, PPRD jusqu'à ses 18 ans n'a jamais eu une résidence, un bureau officiel, une parcelle. À la différence de l'IDPS. Attendez, monsieur, qui vous dit ça? Vous parlez des toilettes. Quand chez vous, vous n'avez pas de toilettes, même à base où elle est. Vous parlez de l'IDPS. Et quand vous parlez de l'IDPS, il faut parler de l'IDPS avec beaucoup de respect. Calmez-vous. Il n'y a pas de toilettes à l'IDPS. Monsieur, calmez-vous, vous n'y avez jamais été. Les journalistes sont là. Nous avons des amis journalistes. Quand vous interviewez Augustin Kabouya, demandez à Augustin, je vais me soulager. Il n'y a pas de toilettes à l'IDPS. C'est très sale d'ailleurs à l'IDPS. Je vous en prie. Oui, docteur. Quand vous parlez de Kabouya, Augustin, vous devez réfléchir à deux fois. Par rapport à Chadari. Ah bon? Je parle bien. Quand vous parlez de Kabouya, Augustin, réfléchissez à deux fois. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez citer avec légèreté. C'est le jour et la nuit. Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a pas de débat. Nous sommes le jour. Je dis PPRD jusqu'à ceux qui sont partis. Ces belligérants n'ont jamais eu. Parce que leur problème, c'est être dans la brousse, là où ils étaient, où il y avait une situation sanitaire difficile. Au Boakawa. Non, attendez, je suis en train de le défoncer. Est-ce que PPRD, Kabila peut nous expliquer, depuis qu'il a quitté Tanzanie jusqu'ici, il connaissait le goût des toilettes? Et quelles toilettes? Il ne faut plus revenir là-dessus. Chadari a marché. Je vous montre les raisons pour lesquelles. Je vous montre les raisons pour lesquelles cette constitution doit être non seulement révisée et changée. Nous avons Chadari qui a marché sur les lois de la République. Chadari, il y a un gouverneur, je crois bien de Bazouele quelque part là, qui est la décision de la plus haute cour de la République a dû donner raison. Chadari, il a dit niet. PPRD. On a vu Tunda Yakassende dans ces pays, ministre de l'Intérieur. Tunda Yakassende, il a tripatouillé même les documents officiels. PPRD. Nous avons Chadari qui a marché sur la haute décision, que ce soit Tambamamba. Vous avez des légendes à nous donner? Et vous nous parlez de Chadari ici. Un homme qui est jeté dans les oubliettes de l'histoire. Vous parlez de Kabouya? Monsieur, il faut faire la part des choses. C'est le jour et la nuit. Chadari ne peut pas aujourd'hui... Attendez. Vous êtes en train de me museler. Kabouya Chadari. Vous êtes en train de me museler. L'État me fait défaut, je vous en prie. Sinon, la Constitution, c'est la question qui... Est-ce que Ngari peut nous dire l'adresse officielle de leur siège qui a été acquis il y a même 3 mois, où il n'y a même pas de plafond, même pas de chaise? Je ferme la parenthèse. Deuxièmement, Kabila nous a dit, nous devons revenir tout le monde. Vous réunir qui? Moi, je vous suis reconnaissant. Quelle opposition? CNDP, M23, Nanga. C'est ça l'opposition qui les a dit de réunir. Et nous connaissons. Mais pourquoi vous n'avez pas cité Nanga? Pourquoi vous n'avez pas cité CNDP? Voilà la raison pour laquelle nous devons changer cette constitution. Pour qu'un individu comme Chadari, aujourd'hui, il arrive, il dit, niet, ça ne bouge pas. Un homme sans scrupules, qui voulait dire aujourd'hui, Kabila, il a dit à Chadari. Chadari fait peur à qui? Il a reçu les instructions de Aimé. Mais aujourd'hui, allez sur le terrain. Vous n'avez jamais organisé même une marche de 2 km. Depuis 6 ans. Vous acquiescez. Dites-moi, donne-moi la référence, le jour et la date. Il y aura les actions de grande envergure encore, ce qu'ils ont dit. Donc très prochainement, vous aurez... J'ai dit, aujourd'hui, il reconnaît qu'ils sont de l'opposition. Mais hier, vous avez dit que vous êtes des résistants. Contradiction. Kabila dit, réunissez les gens de l'opposition. Il doit réunir Fayoul, votre ami. Il doit réunir Nanga. CNDP, M23, allez sur le terrain. Vous allez manifester. Personne ne va vous inquiéter. Appelez la communauté internationale, Louis Michel, il est déjà dans les oubliés de l'histoire. Personne. Aujourd'hui, nous avons Poutine. Nous avons Trump. Poutine. Quelle communauté internationale vous allez appeler? Messieurs, vous nous donnez les procès d'intention. Je vous dis clairement, tout le temps que les Kassaïens sont restés avec Kabila, il n'a jamais construit, il a détruit même l'Amiba. Non, c'est faux. L'effort de guerre, l'argent provenait d'où? Parce que vous êtes un journal d'investigation qui vous disent l'effort de guerre, l'argent venait d'où? Les Kassaïens ont jeté une pierre sur Kabila.
en plein jour. Kabila les a dit beaucoup souffrir. Mais quand quelqu'un ne doit pas construire la République, vous devez savoir qu'être président de la République, vous partez, l'autre continue, là vous avez laissé. Nous sommes au 3e République aujourd'hui, nous devons arriver au 4e République, comme la France. Les journalistes intellectuels d'investigation vous disent, vous avez pu réviser la Constitution plusieurs fois. Toi, tu n'as rien dit. Et vous dites, oh, monsieur, calmez-vous. Regardez un peu, regardez la méchanceté. Nous sommes contre le changement. Ne vous en faites pas. Monsieur, je parle de deux. Mais Abbas Ouele Kabila a fait 18 ans. Chez vous. C'est maintenant avec Félix Antoine qu'il y a eu 8 bus transférés qui sont envoyés là-bas. Chez vous. Kabila a laissé combien d'aéroports chez vous? Kabila a construit combien de routes chez vous? Pourquoi vous êtes trop... Écoutez, il faut faire la part des choses. Quand Félix aura 18 ans, posez-lui la question, chez vous, vous avez construit quoi? Mais vous devez savoir que l'aéroport moderne qui est en train de terminer au Kassai en Boujmaï est presque fini par rapport au Bazouélé, où le chef de l'État venait de donner, d'offrir à la population de Kisangani un nouvel aéroport que Kabila n'a pas pu faire. Aujourd'hui, nous avons Aerocad. Cette route que Kabila n'a... Vous savez, la chance d'avoir Félix, c'est que c'est un Kinois, à Kolinakin. Il a fait sa vie à Kinshasa par rapport à Kabila qui était parvenu, qui ne connaissait même pas Kikimouez c'est où. Et toutes les routes qu'on a inaugurées ici. On n'a plus le temps. Monsieur, allez-y à Kolwezi aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un aéroport moderne. Mais c'est Kabila. Oh, arrêtez, Kabila. C'est sous Kabila. C'est le projet de Kabila. Et toutes les routes qui sont Mais agrandies. c'est Kabila, le projet de Kabila. Richard Mouyej. C'est Richard Mouyej. Monsieur, Mouyej doit être en prison. Monsieur comme Mouyej là, je demande à ce que, quand nous allons changer la constitution, je dis, nous devons changer, ton changer en peine en cours. Les gens comme Mouyej, débat le lobby, prend une autre tournure. c'est moi qui dis. Ça m'engage moi. Ah bon? Donc Moi, c'est un enco. Dans le lobby, hein. Je ne savais pas ça. Ton salaire en cours. Ah bon? Merci beaucoup, docteur. Mais c'est la population congolaise qui sera convoquée Merci beaucoup. au référendum pour le En faire. tout cas, Bon, oui, monsieur ne Lopez, m'intimide pas, nous devons la changer. en guise de conclusion, Merci, les problèmes qui sont nôtres, vous connaissez, la famine, la Appelez pauvreté, CNDP. le chômage, tout ça là. Apparemment, les politiques, vous avez oublié tout ça. Focus Constitution. Pensez-vous que si on changeait la Constitution aujourd'hui, nos problèmes seront résolus? Très bonne question. Et Guélor, loin de moi l'idée de personnifier le débat, comme vient de le faire mon aîné à droite. Je Loin de n'ai moi que répondu. de sortir du contexte dans lequel nous sommes en train de discuter ici. J'aimerais présenter un fait concluant et décisif qui nous conduise au changement de la Constitution. Un fait qu'Adolphe Mouzito aborde dans l'une de ses tribunes, non pas de manière théorique, mais pour avoir vécu cela en tant que Premier ministre. Je parlerai ici de la première crise institutionnelle que le pays a connue en 1960, lors de nos premières élections, lorsque le pays a été doté des premières institutions. C'était la crise liée à la forme bicéphale au sommet de l'exécutif national. Nous avons eu une crise entre Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, laquelle crise a persisté jusqu'à aujourd'hui. Parce que on dit d'Adolphe Mouzito que Kabila Botola qui est signature. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y avait une crise entre le chef de l'État et le Premier ministre qui a pour mission constitutionnellement de conduire la politique de la nation, puisque c'est lui qui est justifiable devant le Parlement. Raïs 100%. Cette même crise a évolué avec Félix-Antoine Tshisekedi lors des élections de 2018. Élections dans lesquelles Félix-Antoine Tshisekedi a remporté la majorité présidentielle que nous avons récusée d'ailleurs, nous en tant que la Mouka. Il était une opposition à M. Joseph Kabila qui a dirigé non pas 18 ans mais 20 ans, puisqu'il détenait la majorité parlementaire avec comme Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Donc il y avait une crise institutionnelle et cette crise qui persiste. Voilà pourquoi nous disons, au-delà du régime, de la forme de l'État qui est unitaire, le régime semi-présidentiel pose un problème. Puisque le chef de l'État a tendance à s'immiscer dans les missions qui sont celles du Premier ministre, pendant qu'il n'est pas justifiable devant le Parlement. Donc ça nécessite un débat et il faudrait parler de ça. Et un autre fait, Guélor, c'est le fait que pendant 18 ans, nous avons connu un discours de l'UDPS, Kabila Zosa Lelo Roté, Kabila Ifo Akende. Kabila Akei, Lelo PPRD dans l'opposition, milite autour du peuple pour dire que Tshisekedi a échoué. Mais qui est celui qui conduit la politique de la nation? En aucun cas, je n'ai vu en RDC ici
une marche au niveau de la primature pour exiger au Premier ministre d'appliquer des bonnes politiques publiques. Très bien. C'est toujours le chef de l'État qui endosse la responsabilité. Donc il faut revoir cette question du bicéphalisme au niveau de l'exécutif pour qu'on ait un exécutif monocéphale où le chef de l'État s'assume pleinement. Parce qu'en 1960, c'était à Lumumba de conduire la politique du pays. Il avait plus de pouvoir que le président de la République. Mais ce dernier, manipulé par les forces occidentales, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Les multinationales sont des personnes interposées des grandes puissances. Voilà pourquoi ils manipulent les pouvoirs politiques en République démocratique du Congo. Donc cette question nécessite un débat. Nous devons nous asseoir en tant que Congolais, être animés d'un sursaut patriotique pour débattre de la question, élever les équivoques et voir qu'est-ce qu'il serait mieux pour le peuple congolais. Et le lui proposer par voie de référendum et que le peuple se situe. Donc il faut permettre au peuple de connaître le contenu de sa constitution. Parce que la constitution de 2006 a été présentée sans pour autant que le peuple n'ait connaissance du contenu. Le moment n'a jamais été défini. C'est une question de société. Elle peut être abordée aujourd'hui, tout comme elle peut être abordée demain. Elle aurait pu être abordée hier, elle n'a pas été faite. Nous sommes heureux que ce débat soit initié au plus haut niveau des institutions pour que nous puissions en débattre. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes là. Vous êtes Nouvelle-Élan, voulais-je dire. Oui, la Mouka, c'est un état Vous d'esprit. êtes Adolphe Mouzito, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Aristote Ngarimbe, c'est avec vous que nous allons boucler en guise de conclusion. Vous avez suivi l'intervention du Dr Kakonda. Vous avez suivi Joël Lopez. Vous vous opposez au changement ou à la révision, je me répète, alors que la Constitution elle-même prévoit sa propre révision. Ne voyez-vous pas qu'on va vous regarder différemment? Non. Qu'est-ce que vous reprochez de Tshisekedi? Lui, il ne peut pas réviser la Constitution, ou bien vous avez des intentions, vous pensez plutôt qu'il a des intentions de se dernier au pouvoir? Ce n'est pas ça. Nous avions révisé la Constitution. Et nous n'avions pas dit que c'était mal ou mauvais de réviser une Constitution. Ça, on n'a pas dit. Encore qu'il y a des périodes où il faut réviser la Constitution. Pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser. L'état de guerre, on ne peut pas réviser. Ça, c'est pas moi, c'est la Constitution. La révision, on peut faire un débat. Quelles sont les matières à réviser? À réviser, là, il y a autre chose. Mais les changements, c'est là où nous disons non. Je vais aller en profondeur. Très chers journalistes, ce qu'il faut savoir, mon instinct de politologue ne me trahit pas. Tshisekedi, il veut s'éterniser au pouvoir. Procès d'intention, c'est ce qu'on dit de vous, hein? Écoutez, moi j'ai étudié ce que c'est le pouvoir. Montesquieu a dit il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que lorsqu'un homme est au centre du pouvoir, il a toujours tendance à aller au-delà, de faire déplacer les bornes. C'est pourquoi le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Dit que c'est Montesquieu. Donc, Tshisekedi, dans son ADN maintenant, c'est rester au pouvoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour instrumentaliser les cadres institutionnels pour rester au pouvoir? Pouvoir pour les pouvoirs et non pour répondre aux besoins du peuple. Tshisekedi veut le troisième mandat. Voilà pourquoi ils ont fait recours en Anga. De un. Et M23. De deux, retenez encore ce qui suit. C'est ça la vérité. Même si on donnait 10 ans, 20 ans, 30 ans à Tshisekedi, il ne fera rien. Arrête. Pourquoi? Ça, c'est la sorcellerie. Pourquoi il ne fera rien? Parce que le problème, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas le texte, c'est l'homme Tshisekedi qui pose problème. Il est comment? C'est l'homme Tshisekedi qui pose problème. Comment ça? Le leadership. Le leadership, il n'y a pas. La vision, il n'y a pas. La bonne politique, il n'y a pas. Le casting des gars, il n'y a pas. Donc le vrai problème, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas les textes, mais c'est Tshisekedi le problème. Donc, retenez ce qu'il pour citer. Toutes les questions de gouvernance ne peuvent pas être résolues par les changements ou la révision de la Constitution. Il y a des choses pour nous mettre à l'aise. Il suffit simplement de mettre en place une bonne politique publique, qui est le courant, pour qu'il y ait l'électricité, pour qu'il y ait de l'eau, la régie des eaux, pour que nous puissions bien le couler. Donc, les 80% des problèmes que j'ai fait à l'ISO ici, 80% de nos problèmes, ça s'appelle Tshisekedi aujourd'hui, à lui seul incarne 80% de nos difficultés. Si la liesse, la joie, si aujourd'hui il démissionne, si Tshisekedi démissionne aujourd'hui, il y aura une fête immense. On va fêter parce que c'est lui qui est le blocage. Joseph Kabila Kabange ne laissera pas qu'on puisse toucher cette constitution. Vital Kamerhe, nous vous attendons. Vital Kamerhe, votre ami. vous étiez là avec nous. Vital Kamerhe.
étiez où? Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, vous au moins vous connaissez l'historique de cette constitution. Oh. Si vous laissez à celui qui n'a même pas été là, même pas ça s'il n'était même pas là, il était en Belgique, il n'était même pas là. Il n'était pas là. Il n'a même pas voté cela. Donc nous vous attendons, Bahati, Kamere, MLC, nous vous attendons parce qu'on ne peut pas laisser la République entre les mains de l'IDPS. C'est la fin de l'émission. Merci à mes invités. Merci Dr Kakonda. Malheureusement, on n'a plus le temps. Non, mais écoutez. Merci beaucoup Joël Lopez, au nom d'Adolphe Mouzito. Merci d'être là. Docteur, au nom de l'Union Sacrée. Au nom du chef de l'État. Voilà, merci à vous aussi. Le seul et l'unique. Merci Aristote Ngarimbe, vous êtes là pour le compte du PPRD. Au nom de Kabila, merci à vous. C'est la fin de l'émission. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à l'Express Télévision, abonnez-vous à la RTVS. Et merci à l'assistance de Maître Beni Eli qui était avec nous. Merci à Brandon Milano pour la réalisation. Merci Tonton Ebongo. À mes invités encore une fois de plus. Merci. Brandon Milano. Au revoir et on se retrouve demain.